Salut les gamins. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grande invention de Platon. Platon n'a pas inventé la roue, ni l'électricité, ni le presse-purée. Il a inventé quelque chose dont on se sert encore plus que l'électricité ou le presse-purée. Ça s'appelle la philosophie, ou la philo pour faire plus court. Alors si tu veux faire peur à tes parents, dis-leur seulement ce mot, philosophie. Tu verras, c'est beaucoup plus efficace que de se déguiser en sorcière ou de se mettre une citrouille sur la tête. Ils deviendront un peu pâles et te diront quelque chose comme « Oh là là, la philo! Mais ce n'est pas pour toi, mon petit, c'est compliqué. Tu feras ça quand tu seras grand, quand tu passeras le baccalauréat, à 17 ans à peu près. » Et ils te diront peut-être encore « Nous d'ailleurs, on n'y a jamais rien compris. » Mais tu pourras aussi rassurer tes parents en leur disant « Mais vous savez, la philo, c'est simple. On peut en faire bien avant 17 ans. Et en plus, ça ne coûte rien. Vous n'avez pas besoin de m'inscrire à un club, ni de m'acheter des chaussures spéciales. Je peux même en faire pieds nus, comme Socrate, qui était un grand philosophe. Et je ne suis pas obligé d'en faire à l'école. Je peux en faire partout. » Alors là, ils vous diront « Eh bien, prouve-le. » Pour leur prouver, tu leur répondras « C'est bien simple. La philo, c'est l'art de se poser des questions. Et des questions, on ne s'en pose pas seulement à l'école, on s'en pose aussi dans son lit, sur son vélo, sous la douche. On peut même s'en poser le matin, au petit déjeuner, quand on n'est pas encore très bien réveillé, et qu'on regarde fixement les objets installés sur la table, le paquet de céréales, ou encore le pot de confiture, dont on lit et relit plusieurs fois l'étiquette. Imagine qu'à ce moment très difficile de la journée, on te pose des questions sur ce pot de confiture. On peut te demander, par exemple, de quelle matière est fait le pot de confiture ? Alors tu vas voir que c'est transparent, et tu vas prendre le pot dans tes mains et sentir que c'est dur et froid. Et tu diras, c'est du verre. Autre question possible, qu'y a-t-il dans le pot ? Alors là, tu vas goûter, et tu diras, c'est de la confiture de fraises. Mais il est possible que ton petit frère soit plus mal réveillé que toi et qu'en goûtant la confiture, il se dise « Ah non, moi je trouve que ça a le goût de confiture de carotte. » Vous ne serez pas d'accord. Comment régler ce désaccord ? Eh bien, c'est assez simple. Tu vas montrer à ton petit frère l'étiquette du pot de confiture et vous lirez ensemble ce qu'il y a écrit dessus. Confiture de fraises, 55% de fruits, 45% de cochonnerie, etc. Mais il n'est pas impossible que ta grande sœur soit, elle, un peu trop bien réveillée, et que pour t'embêter, elle se mêle de la discussion et qu'elle dise « Mais si, le petit frère a raison, c'est peut-être écrit confiture de fraises sur l'étiquette, mais dedans c'est bien de la confiture de carotte. » Ah, comment régler ce nouveau problème ? Il va falloir employer les grands moyens et appeler de toute urgence, non pas les pompiers, mais un scientifique, un chimiste par exemple, qui viendra avec ses instruments de mesure, ses produits chimiques, et qui va analyser la confiture pour voir ce qu'il y a dedans. Et à la fin de son expérience, il vous dira « J'ai reconnu dans la confiture la molécule de la fraise et non la molécule de la carotte. » Et là, tu auras cloué le bec à ta grande sœur, vous serez tous d'accord, mais fais très attention aux représailles. Vous voyez que l'on peut se poser beaucoup de questions autour d'un pot de confiture. Est-ce que pour autant, en se posant ces questions, on a fait de la philosophie ? Eh bien non. Je vous ai bien eu, en fait. Ces questions que l'on s'est posées ne sont pas des questions philosophiques, parce qu'on peut les résoudre facilement. Il est facile de se mettre d'accord à leur propos. Il suffit d'utiliser ses yeux pour voir la couleur du pot, ou ses doigts pour sentir que c'est dur, ou sa langue pour sentir que c'est sucré, ou encore des instruments de mesure comme ceux du scientifique. Ces instruments peuvent être compliqués, mais quand on les utilise correctement, on est sûr d'obtenir des résultats certains. Faire de la philo, c'est se poser des questions très importantes, plus importantes que toutes celles qu'on s'est posées, mais sur lesquelles il est très difficile de se mettre d'accord avec son petit frère ou sa grande sœur. Quelle question ?
Je suis certain que vous pourrez deviner, car ce sont des questions que vous vous posez tout le temps. Eh bien, je vous laisse y réfléchir jusqu'à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est promis, on fera vraiment de la philosophie avec notre pot de confiture.